réduire la vitesse d'accélération et du coup, très souvent avec cette machine, on a ce genre de problème. Et celle-ci vient résoudre ce problème. Donc, celle-ci, on peut bien travailler en terre caillouteuse ou bien en racine, puisque la vitesse de rotation nettement de la mèche est un peu faible. Donc, du coup, ça rôde tout doucement et ça travaille nettement. Donc, on a progressé parce qu'on ne peut pas aussi rester sur place. On est passé au marque presque fini. Il manque encore une dernière touche qu'on va améliorer sur ça pour que finalement, on ait une machine assez résistante. Donc, vous pouvez constater que les accélérateurs, puisque j'ai voulu développer des modèles d'accélérateurs plus ou moins proches de celle qui est finie pour la moto. Mais jusqu'ici, on a encore eu quelques difficultés. Donc, on va réorganiser encore cette machine en conservant les mêmes caractéristiques, mais on va retoucher l'accélérateur parce que c'est ça qui nous cause maintenant le réel souci. C'est vrai qu'il y a d'autres petites pannes, mais qui sont négligeables. Ça peut être très directement lié à la résistance du sol qui est très grande. Donc, pour la campagne agricole de 2023, on a pratiquement une équipe assez solide. Donc, constituée de tout le monde. Donc, quand je dis tout le monde, cette fois-ci, il y a des experts en hydrologie, hydrologues, donc tout ça, ceux qui vont intervenir pendant la saison sèche pour les systèmes d'irrigation. Donc, on a des machinistes. On travaille avec pas mal de machines. Donc, au-delà des carrières, on a des broussailleuses, en même temps on a aussi des petites tronçonneuses. Qui nous servent de débrancher certains arbres. Donc l'équipe est vraiment conduite par un technicien agricole, donc une personne qui peut, même si on n'est pas là, piloter les choses pour que ça avance plus lentement. Parce que toujours est-il, on fait beaucoup d'autres choses. Voilà, donc sur le terrain aujourd'hui, la question, on est en train de faire un dimensionnement pour les trous. En même temps, c'est le technicien qui s'occupe de ça. Donc, il essaye de cadrer le terrain pour qu'on ait des angles plus ou moins droits, pour que les plantes soient alignées, pour qu'on ne vienne pas sur une ligne et puis il y ait des déphasages. J'ai toujours dit, lorsqu'il y a des déphasages, c'est pas toujours bon parce que pendant la fertilisation, lorsqu'on va mettre plante par plante, on peut négliger celle qui s'est écartée des autres. Cela dit encore, s'il y a n'importe quoi à faire avec des machines agricoles, on est même déjà en train d'atteindre aussi le niveau des motoculteurs. On a conçu des motoculteurs également qui sont fonctionnels dans des sols aussi de résistance un peu faibles pour le moment. Donc on est dans la phase de maturation du business, du projet. Donc quand ce serait disponible, forcément on aura la bonne nouvelle. Donc je vous épargne des détails d'utilisation de la machine. Donc tout ce qu'on sait, c'est que c'est des moteurs à 2 temps. Et quand on dit moteur à 2 temps, cela dit qu'on mélange le carburant et l'huile moteur, l'huile 2 temps, dans le même boîtier. Les deux se mélangent avant d'occasionner le circuit de refroidissement et tout ça. Donc dans tous les cas, les tarifs sont en location en même temps, en vente aussi. Donc on peut vendre, on peut louer, mais on peut également exécuter des travaux avec, oui, en fonction du gabarit et de la taille du projet. Parce que toujours est-il, des techniciens qui manipulent tous les jours ont une idée sur des potentielles pannes qui peuvent arriver. Donc du coup, ce serait toujours mieux qu'on ait une personne qui ait déjà utilisé 1, 2, 3 fois à ses côtés avant d'acheter ou bien avant de louer, ainsi de suite. Parce que sinon, on pourrait aller, on ne travaille pas parce que peut-être il y a une panne qui ne nécessite pas grand chose. Voilà. Donc je préfère m'arrêter là, sauf s'il y a quelque chose à ajouter. Les gars. Le technicien. D'accord, bon, peut-être qu'il n'y a rien à ajouter. Dans tous les cas, on va forcément se reprendre très instantanément. Une fois que la machine serait terminée, donc on a encore 1 mois pratiquement pour que je termine avec la conception, avec le producteur à l'usine. Et je crois que la nouvelle sortie serait un peu plus efficace. Je ne dirais pas un peu plus efficace, je dirais un peu plus résistant. Parce que notre sol est assez dur. Je ne vous épargne de la qualité, mais vous pouvez voir, le sol est assez dur. Donc du coup, si la machine n'est pas assez puissante, elle ne s'en sortira pas. Mais aussi, si elle doit être puissante et se gâter beaucoup, on ne s'en sortira pas aussi. Donc on est en train de concevoir actuellement des meilleurs modèles qui arriveront très bientôt. Ceci, c'est déjà du matériel plus ou moins tropicalisé parce que ça s'adapte à notre contexte. Mais il y a encore beaucoup à faire. Et ces bonnes nouvelles arrivent très bientôt. Voilà, donc je m'arrête là. Permettez que je rejoue très rapidement les 5 services que nous offrons désormais en agriculture. Service numéro 1, fourniture de plants d'arbres fruitiers et agrumes. Service numéro 2, montage des projets. Il s'agira exactement
de réaliser pour vous un compte d'exploitation prévisionnel qui vous donne droit aux différentes étapes de votre projet et les finances adéquates et les périodes de réalisation de ces différentes étapes. Service numéro 3, étude de la faisabilité des projets, notamment avec l'analyse du sol et du climat, précisément le pH, l'altitude, la pente, l'ensoleillement et autres. Service numéro 4, mise à votre disposition en location et en vente des machines agricoles et machines agroalimentaires, notamment les mélangeurs broyeurs, les tarières, les motoculteurs, les tracteurs, les semoirs et autres. Service numéro 5, installation des systèmes d'irrigation, précisément avec l'aménagement des sources d'eau, l'installation des systèmes d'irrigation goutte à goutte, les systèmes d'irrigation par aspersion et les systèmes d'irrigation de surface. Pour clôturer, nous avons mis sur pied un ensemble de groupes WhatsApp en fonction des cultures. Si vous voulez intégrer ces différentes plateformes, écrivez-nous afin de rejoindre l'équipe des éleveurs et l'équipe des agriculteurs.